le bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Alors, avec un tel engin, quand on a une rentrée d'argent, tout le quartier est au courant. Bonjour Jean-Philippe. Tu as terminé le repassage? Tu veux me parler? Alors il faut articuler, mon garçon. Oui. Non, c'est mon loyer pour le mois. Je dois partir au cours. Je vous dépose tout ça dans votre chambre. Ça dépend. Qui s'occupe des chambres aujourd'hui? Oh, ne me dis pas que c'est Robert. Bon, alors tu déposes tout ça là. Parce que la dernière fois, il a tout déplié avec ses sales pattes pour voir si le linge était propre. Total, j'ai dû mettre du linge bien repassé, mais sale. Non, mais ça, c'est un comble, hein. Bon, voyons. Loyer de Robert. Des boutons de culotte. Ah, enfin, c'est mieux que rien. Bonjour Irène. Robert? Mais tu ne devais pas faire les chambres ce matin? Hein? Si. Mais j'ai fait un deal avec Frédéric. Je voulais regarder les petites annonces pour me trouver un job. Alors elle s'occupe des chambres à glace aujourd'hui et moi je m'occupe de la vaisselle demain. Ah, attention! Hein? Non, trop tard. Cette fois-ci, il sera propre, mais pas tellement repassé. En tout cas, merci pour ton loyer. Je le rangerai dans ma boîte à couture, hein? C'est rien, j'ai choisi les plus beaux. Mais dès que j'aurai trouvé un job, je les remplacerai par des billets, le même principe qu'à la Banque nationale. Bon, loyer d'Elisabeth. Je peux vous donner la moitié en timbre-poste et l'autre moitié avec le loyer du mois prochain. Mais comment je tape ça, moi, sur cette machine? Petite cachotière. Vous m'aviez pas dit ça, hein? Quoi? Faites pas l'innocente, là, dans le journal, vos souvenirs. Mes souvenirs? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, ici, en première page. Vous me le rendrez après, hein, parce que j'ai pas encore tout à fait terminé avec celui-là. En exclusivité, à partir de la semaine prochaine, Irène Lecoing, la célèbre globe-trotter, dévoilera pour vous toutes ses aventures, même les plus secrètes. Oh, le petit salopard. Oh, l'affreux cochon. Qui ça? Henri, mon ancien rédacteur en chef. Oh, me faire ça à moi. Oh, non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Oh, il va le regretter. Il va vraiment le regretter. Je vais lui téléphoner. Ah, il veut me forcer la main. Eh bien, il va voir. Je vais lui téléphoner. Vous désirez? Un whisky pour la plante et un verre d'eau pour moi. Ou l'inverse. Henri. Elle paraissait plus petite chez le fleuriste. Elle a dû pousser pendant le trajet. Irène. Irène. Henri. Irène. Oui, bon, on va passer les fêtes là-dessus, hein. Oh, ça me fait plaisir, tu sais. Rien de tel qu'une petite visite spontanée, sans arrière-pensée, avec à la clé un petit cadeau désintéressé. Je te sers, comme d'habitude. Ah, Irène, tu peux pas savoir comme tu nous manques au journal. Ton entrain, ton professionnalisme. Mes coups de gueule, mes retards. Tes articles, ton style. Mon église, ma piscine.
Pardon? Je disais mon église, ma piscine, parce que j'ai l'impression de devenir un dépliant touristique. Qu'est-ce que tu veux? Je me laisse emporter par les souvenirs. Bon, eh bien, à nos souvenirs. Ah, les souvenirs. Tahiti. Tu te souviens de ton reportage à Tahiti? Si je m'en souviens. Je boucle mes valises en 4e vitesse, tu m'emmènes à l'aéroport et vlan, le cauchemar, -50 au Groenland, avec dans mes valises des robes d'été, des palmes et un tuba. Et moi alors, à Tahiti avec des planchettes plantes. Eh oh, c'était pas moi qui m'étais trompé dans les billets. Hein. Et quand t'as vu toute cette neige, tu ne t'es pas dit que ça pouvait pas être Tahiti? Non, me suis dit qu'il y avait des étés pourris partout. Tu changes jamais. Ouais. Ah, c'est comme la fois où on m'a téléphoné du commissariat central de Chicago. Je savais que c'était toi. Oh bah, nuance. C'était ce goujat de boxeur, le responsable. Une vraie brute. Il ne voulait pas que je prenne des photos de lui pendant le combat. Il voulait bien, mais que tu ne te montes pas sur le ring. Note qu'on a sympathisé après. Hein. Pour se faire pardonner, il m'a même signé un autographe sur le menton. Irène, ça vaut de l'or, tes souvenirs. On ferait une rubrique, une fois par semaine. Je suis sûr qu'on doublerait le tirage. Nous y voilà. Mais t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon pauvre Henri, mais dès le début, je savais où tu voulais en arriver. Je me demandais simplement comment tu allais t'y prendre. Tu pouvais pas savoir. Fallait que je sois aveugle. Ça s'étale en première page du Flash ce matin. C'est pas vrai. Je te jure que oui. Tu veux que je te montre? Non, c'est pas ça seulement. L'annonce ne devait pas paraître avant demain. Non, enfin, je veux dire, avant que tu ne donnes ton accord. Oui, je vois. Non, laisse-moi t'expliquer, Irène. Depuis 3 mois, notre concurrent direct, le Pourquoi Non, a redoublé ses attaques. Mais cette fois, ils veulent notre peau. Nos lecteurs, même les plus fidèles, nous les perdons par paquet. Alors, comme tu le vois, je suis le capitaine d'un navire qui sombre lentement dans l'eau glacée. Pauvre capitaine. Toi qui n'aimes que le whisky sec. Tu plaisantes, Estatos. Seule une opération choc pourrait nous tirer de là. Et voilà pourquoi j'ai pensé à toi. Si tu nous autorisais à publier tes mémoires, je suis sûr qu'on pourrait rétablir la situation. Capitaine, mais je ne te reconnais plus. Toi qui as toujours prétendu que nos lecteurs voulaient de l'actualité brûlante. Mes souvenirs, mais c'est du réchauffé. Il y a parfois des plats qui demandent à mijoter. Mijoter. Mes souvenirs, ils ont déjà attaché à la casserole. C'est l'ami de toujours qui t'implore. Accepte. Fais ça pour moi. Oh, pardon. Je savais pas, je voulais ça. Ah, l'amour. Toujours l'amour. Irène. Henri. Que deviendront les journalistes du Flash? As-tu seulement pensé à ça? Eux qui croyaient à la solidarité dans le métier. Tu les imagines, rentrant chez eux, obligés de cacher à leur progéniture leurs douloureux secrets. Mais lentement, ils sombreront dans l'alcoolisme. Et un jour, à bout de force, ils finiront par capituler. Ils décideront peut-être de... d'en finir avec la vie. Pire, de faire de la télé. Tu te rends compte? Irène, pour sauver la profession, il faut que tu acceptes. Mais comment veux-tu? J'ai cette maison, mes locataires. J'ai plus le temps d'écrire. Mais qui te demande d'écrire? Je t'enverrai un de mes journalistes, il lui racontera, il prendra en sténo et il rédigera. Un nègre, quoi? Voilà, un nègre, comme on dit, parfaitement. Irène, un oui de toi, et toute la rédaction du Flash sautera de joie. Dis-le de ne pas sauter trop. Avant tout, il faut qu'on discute de ce contrat. Que tu me le fasses établir, que tu me l'envoies. Il est prêt? J'ai pas de stylo. Eh ben oui, j'ai fini par accepter parce que c'était Henri. Et que c'est lui qui m'a tout appris. Ah, un homme qui vous apprend tout. Le rêve. Oh, je vois très bien que tu penses, mais ça n'est pas son style.
Son charme, il l'utilise surtout pour mettre en boîte des poires. Ah bon? Il a une usine de conserve? Non, des poires dans mon genre. C'est pas possible. C'est du machisme primaire, ça. Moi, je ne le supporterai pas. Oh, me forcer la main à signer ce contrat passe encore. Mais me dévoiler juste après la clause m'obligeant à raconter mes aventures les plus croustillantes. Alors là, j'avoue que ça me reste en travers de la gorge. Quelle horreur. Vous allez le faire? Bien sûr, mais pas comme tu le crois. Mon rédacteur chéri va peut-être regretter de m'avoir piégé. Parce qu'elles peuvent être pleines d'imprévus, les aventures inédites d'Irène Lecoin. Pleines de surprises. Je parie que c'est le journaliste. J'y vais. Courage, ma petite Irène. Nous sommes de tout cœur avec vous. Oh. Allez, à Jacques Taest. Bonjour, je me présente, Jacques Toussaint. Serait-il possible de voir Madame Lecoin, s'il vous plaît? Ah oui, vous êtes le nègre. Pardon. Non, c'est parce que on en attendait un. Enfin, je veux dire, on attendait un nègre, mais pas nécessairement un noir. Madame Irène! Oh là là, je comprends pas là. Je fais tout, je change de nom, je change tout pour m'intégrer, je change habilement l'accent de mes ancêtres, et vous venez me traiter de nègre? Oh là là, vraiment, oh là là. Madame Irène, c'est le... Ah oui, je vois. Il pousse un peu, Henri. Mais rira bien qui rira le dernier. Venez, monsieur, ne perdons pas de temps. Nous avons du pain sur la planche. Ah bah écoutez, je suis ravi, nous allons pouvoir passer à table. Non, non, pas question. Oh. Vous vous asseyez là et vous prenez note sans m'interrompre. Ah non mais écoutez, laissez-moi au moins vous expliquer le pourquoi de ma visite, non? Non, écoutez, je sais très bien pourquoi vous êtes là. N'ayez aucune crainte. Vous allez avoir tout ce que vous désirez. Oh, en tout cas, vous... Ben, en tout cas, si vous voulez que je parle, ne dites plus rien. Ah non, 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 je suis surpris, mais je prends des notes d'art. C'est bien pour ça que vous êtes venu, non? Ah oui, madame, je sais tout, grand marabout, c'est ça. Bon, alors écrivez. J'ai collé à bout pourtant, là. Mon premier grand reportage, je l'ai fait dans la glace et le vent du pôle Nord. Mon rédacteur en chef m'avait emmené pour interviewer des tribus esquimaudes. Hélas, très rapidement, le froid avait eu raison de notre meute. Comment me direz-vous? Mais tout simplement parce qu'Henri Moussel, mon rédacteur en chef, avait par souci d'économie remplacé les habituels chiens de meute par des chihuahuas. Nous étions donc perdus dans le blizzard. Une grande partie de notre équipement avait disparu, y compris notre boussole. Mais il fallait continuer. Alors, vous savez ce qu'il a fait, Henri? Non. À coup de fouet, il m'a obligé à traîner le traîneau pendant des heures et des heures. Et puis brusquement, je me suis écroulée. Je n'en pouvais plus. Oh, la neige tombait. Elle me recouvrait. Je sentais la mort approcher lentement. Soudain, une ombre s'est penchée sur moi. Je croyais que c'était la mort. Non, c'était un Esquimau. Qui es-tu, toi? Ah, je suis tout ça, ma bouée. Ah oui? Drôle de nom pour un Esquimau. Enfin, bref, nous étions sauvés. Et Henri, dans tout ça, me direz-vous? Oui. Rien, pas un remerciement. Ah bon? Il a même exigé que je tire le traîneau au retour, sous prétexte que je consommais moins de nourriture que les chiens. Oh, un monstre, je vous dis. Excusez-moi, vous voulez quelque chose à boire? À propos de monstres, voici Kunika, l'esquimaude, qu'Henri épousa et qu'il abandonna ensuite lâchement parce qu'elle était enceinte. Oh, Kunika, je me rappelle de ta voix. Tu chantais de douces mélopées. Chante pour nous, Kunika. Ben, chante. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Excusez-moi, je ne reconnais pas la chanson esquimaude, là. Peut-être. Mais avec tous les sous-marins qui circulent sur la banquise, je peux vous dire que ça fait un tube dans les igloos. Kunika.
Konica, vous nous ramènerez 2 verres de glaçons comme apéritif. Ah, mais écoutez, moi j'aurais préféré... Ah non, écoutez, ne dites rien. Vous allez la vexer. C'est leur boisson nationale là-bas. Merci, Konica. Merci à vous pour le monstre. Bon, où en étais-je? Ah oui, Henri. Oh, vous n'imaginez pas ce qu'il est capable de faire pour un article, une photo. Tenez, un exemple. Oui. Pendant la Révolution, au Kakounistan, il m'a dénoncé comme traître à l'armée d'Amakra pour que je prenne une photo de ma propre exécution. Ah bon, vraiment? Ah, vraiment. Les soldats m'ont placé devant un mur, ils m'ont mis en joue. Et alors? Mais il a rien fait pour sortir de là, vous? Si. Ah, si. Il a demandé au peloton de se déplacer un peu sur la gauche pour que la lumière soit plus belle. Et comment vous vous en êtes sorti alors? Avec du plomb dans le corps. 12 balles. Oh, mais écoutez, ça ne se voit pas du tout, là. N'est-ce pas? Mais il faut que je suive un régime pour compenser. Un régime? Oh, très simple. Il suffit d'éviter tout ce qui est à base de fonte, d'acier, de cuivre et de cobalt. Je voudrais vous poser une question légèrement indiscrète. Oh, je m'attendais à un truc comme ça. Ah non, 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 ça se passe entre nous, hein. Oui, bien entendu, entre vous, moi et quelques 800 000 lecteurs. Mais allez-y, c'est votre jour de chance. Alors, je voudrais savoir si ce jeune homme-là, il vous a emmené dans sa chambre pour vous montrer sa collection de gris-gris. Oh, mais bien sûr. Et pas qu'une fois. Oh, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ah, ben je m'en doutais, Eh oui, ma vie n'a pas toujours été bien rouge. Ah, ben je crois qu'on peut dire qu'il vous en a fait voir de toutes les couleurs, là. C'est moi qui apporte les glaçons. Frédéric n'ose plus revenir. Tenez, encore une victime du grand singe. En tout cas, je m'en doutais. La princesse Lumafong. Henri et moi, nous venions de prendre des photos du camp de Niofu et nous avions par la même occasion libéré la princesse. Encore un scoop, quoi. Mais comment retrouver notre chemin dans cette jungle après une marche forcée? Ah, nous étions fourbus. Nos porteurs étaient tombés les uns après les autres. Même Henri avait mystérieusement disparu. La princesse, à cause de la fatigue, des tortures, s'était mise à divaguer. Elle divaguait. We all live in a yellow... Mais excusez-moi, mais je ne reconnais pas la langue chinoise, là. La princesse avait pris des cours d'esquimau par correspondance. Ah bon? Et tout à coup, qu'est-ce qu'on entend? Un hélicoptère, un coucou, déniché, je ne sais où par Henri. Sauvés, nous étions sauvés. Mais où se poser dans cette jungle épaisse? Attention aux pales. Mais madame, ce n'est qu'un foulard, là. D'accord, mais dites-vous bien que c'est un foulard qui tourne très vite. Mais est-ce que le grand singe, il s'est posé, là? Non, il s'est stabilisé au-dessus de nos têtes. Il a tendu la main vers la princesse et il a crié « Il n'y a qu'une seule place à bord !» Et alors? Oh! Il a fait un horrible chantage à la princesse. Une place dans son hélicoptère contre... Une visite à son gris-gris. Voilà, vous avez tout compris. Je m'en doutais. Mais vous, alors? Moi, j'ai dû rentrer par mes propres moyens. Lui, après lui. Après vous également? Lit de Chine, lit câline, lit d'amour. Mais non, lit, mesure chinoise. Bah, vous ne faites jamais le mot croisé, vous. Bon, où en étais-je? Ah oui, 200 km à pied. Oh, rien que d'y penser. J'en ai les jambes coupées. Mais quand vous l'avez vu, ce grand singe-là, vous ne lui êtes pas tombé sur le pailleton, là? Ah, vous voudriez bien le savoir, hein? Non. Demain, on va en laisser pour demain. Ah bon, pourquoi vous voulez que je revienne? J'y compte bien, mais tout ceci n'était qu'un petit hors-d'œuvre. Les plats piquants, ce sera pour demain, d'accord? Ah, mais pourquoi non? Nous allons même déguster la cuisine au pili. Et même au pili-pili. À demain. La princesse va vous raccompagner. Écoutez. Prenez mon hélicoptère. Vous êtes une comique, vous. D'accord, je reviendrai demain. Je suis impatient de connaître les aventures de ce grand playboy-là, le 5 de Gouta. Au revoir. Eh oui, mon cher Akam, la vengeance est un plat qui se mange froid, même s'il est bien mijoté. We all live in
submarine, yellow submarine, yellow submarine. Oui, oh. Tu y vas? Tu y vas? Tu y vas? Tu... Moi? Oui. Oh non. Ah, si. Irène! Henri! Ça recommence. Alors, comment va notre petite romancière? Quel petit plat prépare-t-elle pour nos lecteurs affamés? Tu as déjà lu? Il y avait quelque chose à lire? Ah non, rien. Mais entre, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, je venais de voir et assister à cette première séance. Première? Décidément, on ne peut pas dire que tu sois au courant de ce qui se passe dans ton journal. Ton nègre est déjà passé hier. Ah, tu plaisantes, là. Entre nous, très amusante cette idée de m'envoyer un nègre aussi sombre. Oh, j'ai bien ri. Et habituellement, il s'occupe de la chronique nécrologique. Et dis donc, c'est curieux, ça. Arsène Floquet est venu hier. Arsène Floquet? Ah non, pas Arsène Floquet. Toussaint Maboué. Maboué. Même en prononçant mal, il y a peu de chances de confondre avec Floquet. Il est comment, ton Floquet? Bah, comme d'habitude, petit, gros, triste et blafard. C'est vrai que même physiquement, ça correspond pas très fort. Mais, attends, est-ce que j'ai bien compris? Donc, hier, un certain Toussaint Maboué est venu ici. Il s'est présenté comme étant le nègre. Et tu l'as cru? Bah, je peux te certifier qu'il avait l'air assez authentique dans son genre. Et serait-il indiscret de te demander ce que tu lui as raconté au juste? Des souvenirs, comme tu me l'avais demandé. Je lui ai parlé de moi, de toi. Oh, j'ai peut-être exagéré un petit peu en ce qui te concerne. Mais tu comprends, je voulais me venger. Parce que tu m'as drôlement forcé la main avec ton contrat. Alors, j'en ai rajouté un peu. Irène, qu'est-ce que tu lui as raconté? Oh, mais pas grand-chose. J'ai dû lui parler de ton avarice, de ta bigamie, un ou deux, trois petits viols par-ci par-là. C'est tout. Hein. Mais Irène, mais c'est une catastrophe. Ce type, je suis sûr que c'est un espion. Alors il venait du chaud. Un espion du pourquoi non. Irène, je suis ruiné. Oh, n'exagérons rien. Mais c'est vrai qu'il dit très souvent pourquoi non. Des formations professionnelles sans doute. Oh mon Dieu. Oh, Henri, Henri, au secours. Oh, ça me fait bien fou, ça. Voilà. Vous avez besoin d'aide? Si c'est pour donner le coup de grâce, je suis prêt. Mais que se passe-t-il au juste? Il se passe que le nègre d'hier n'était pas un noir. Non, enfin l'inverse. Irène. Irène. Henri, Henri, oh, il va mieux. Ouais, Maboué. On dirait qu'il retombe en enfance. Mais non, Maboué, c'est celui d'hier. Toussaint Maboué. En tout cas, j'entends qu'on parle ma propre personne. Mais comment êtes-vous entré? Mais par la porte, c'est beaucoup plus simple que par la fenêtre, non? C'est lui. Ben oui, c'est lui, tas de ces questions, parfois. Vous bloquez toutes les issues. Toussaint, je vous présente Henri, mon ancien rédacteur en chef. Ah, Henri. Ah, c'est lui le clenchage des goutards, là, avec son bigri. Ah ouais. Et quand je suis enchanté de faire votre connaissance en bonne et due forme, là. Mais cette fois-ci, je ne vous lâche plus. Je veux tout savoir chez vous, là. Ah bah ça tombe bien, moi aussi, parce que vous allez vous mettre à table. Ah, on va pouvoir casser la coupe, là. Ah non, vous allez répondre à mes questions. Et d'abord, qui êtes-vous? Un espion ou un imposteur? Ah non, mais attendez, vous n'avez pas de solution à me proposer, là? Ah si, vous liez un de ces arbres avec l'aide de mes amis et vous torturez jusqu'à ce que vous disiez la vérité. Ah non, vous êtes vraiment drôle, là. Mais quelle vérité? Vous êtes un envoyé du journal Pourquoi non? La voilà, la vérité. Hein? Pourquoi non? Ah, vous avouez. Ah, mais attendez, là, qu'est-ce que vous me faites, là? Non, vous m'avez dit pourquoi non, je n'ai pas dit oui, c'est tout. Vous avez voulu pirater les souvenirs d'Irène Lecoin et vous vous êtes fait passer pour un journaliste du Flash. Non, jamais la vie. Ah non, là, vous faites une grave erreur, là. Non, moi, je suis juste un étudiant qui veut terminer ses études de journaliste. Et mes sujets de thèse, ce sont les grandes carrières féminines. Et c'est pour cette raison que je me suis adressé à Madame Irène Lecoin. Et c'est pour cette raison que je me suis présenté hier matin en ces lieux. Mais Madame Irène Lecoin, là, même si elle m'a reçu là les bras ouverts, elle m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. Elle a raconté des histoires les plus cocasses, là. Et puis moi, bon, ben, j'ai tout noté noir sur blanc, c'est tout. J'ai profité de nos belles. Il n'a pas tout à fait tort. Bon, et maintenant, où sont ces notes? Ah, en tout cas, en ma possession. Vous allez me les donner?
Non, vous ne toucherez pas un seul cheveu de mon calepin. Mais vous n'avez pas le droit, elle pourrait tomber dans de mauvaises mains. N'importe qui pourrait me faire chanter. La chanson, je la connais la chanson. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Toussaint, soyez raisonnable. Arrêtez de rire, je vous en prie. Non, écoutez-moi, tout ça est de ma faute. Alors, vous me rendez ces notes et moi, je m'engage dès demain à vous raconter toute ma carrière. Comme ça, vous pourrez finir votre travail de fin d'études. Henri sera rassuré et tout le monde sera content. Oh, c'est pas merveilleux, ça? Ah oui, là, vraiment, vous êtes irrésistible. Ah ouais. Est-ce que je pourrais profiter de l'occasion pour vous demander quelque chose? À quoi donc? Est-ce que je pourrais vous embrasser là, tout de suite? Oui, mais uniquement sur la joue, hein. Ah, ben oui, mais vous me prenez pour qui, là? Oh, je suis pas comme certains dégoûtants, là, qui profitent de toutes les occasions, non? Oh.